Eh bien, salut à toutes et à tous, c'est Anthony Klinger de la chaîne Acadev et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va venir compléter la série des 3 vidéos que je voulais faire pour vous montrer comment créer un blog WordPress très facilement en 2023. Et aujourd'hui, je vais vous présenter du coup cette troisième partie dans laquelle on va créer nous-mêmes notre thème WordPress pour pouvoir gérer derrière tout ce qu'on veut faire. Et je vous montrerai encore 2-3 petites astuces pour pouvoir optimiser au maximum. Avant de commencer cette vidéo, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à laisser un pouce bleu si le contenu que je propose vous plaît et que c'est pertinent pour vous. Et encore une fois, dans cette vidéo, c'est Hostinger qui est partenaire de cette vidéo, qui d'ailleurs l'est sur toutes les vidéos de création de site. On s'est mis d'accord, sachant qu'on était déjà en partenariat sur la chaîne Hacking SEO, que je vous invite à aller voir également, sur laquelle là, on parle plus largement du SEO, donc du référencement naturel. Donc Hostinger, c'est quoi? C'est un hébergeur web qui propose plusieurs solutions d'hébergement web. Alors vous avez 3 types spécifiquement d'hébergement web: l'hébergement premium, l'hébergement business et le cloud startup. Sachant que le premium, c'est l'hébergement qui vous permet de tout faire grosso modo, avec des capacités déjà assez élevées par rapport à la moyenne et un prix vraiment pas cher par rapport à ce qui se fait d'un point de vue concurrence. La partie business, là on est vraiment plus sur un business à vous qui va tourner amplement avec aucun problème, on va dire, de flux, notamment lorsque vous allez avoir beaucoup de monde qui vont passer sur votre site. Donc ça, notamment, ça joue sur la bande passante. Là, vous voyez que sur le premier, le business et cloud startup, on est en illimité, ce qui est quand même pas négligeable, sachant que sur la majorité des hébergeurs, en général, vous devez faire des boosts de bande passante lorsque vous avez trop de monde sur votre site. Donc là, si vous voulez être prévoyant, optez pour des solutions d'hébergement à bande passante illimitée. Ensuite, vous avez la cloud startup qui là est plus axée, on va dire, entreprise, et qui là est du coup dédiée aux agences web, aux agences SMMA ou les choses comme ça. C'est-à-dire lorsque vous avez beaucoup de sites web à faire pour des clients ou pour vous-même et que vous avez besoin d'une gestion simple, c'est-à-dire d'avoir un panel qui vous permet de gérer tous vos sites d'un coup. Moi, je vous conseille soit le premium, soit le business, en tout cas pour commencer le premium, tout simplement parce que c'est des formules qui marchent extrêmement bien, que j'utilise tout le temps. Moi, sur tous mes sites, j'utilise soit premium, soit business. Dépend un peu de la capacité de ce que j'ai besoin, même si vous voyez qu'on a quasiment les mêmes choses sur les deux formules. Après, c'est à vous de voir, sachant que ici, notamment en termes WordPress, vous avez des outils de test et de cache que vous n'avez pas dans le premium lorsque vous prenez le business. Pareil, SAV et donc service après-vente, service client, vous pouvez y aller H24, 7 jours sur 7, et vous avez un robot qui vous répond au départ et qui vous redirige directement vers une personne humaine qui saura répondre très facilement à votre demande, peu importe la nature de celle-ci. Donc imaginez que vous voulez prendre, je sais pas, un hébergement premium, vous cliquez sur commander ici. Et là, vous allez voir tous les avantages. Voilà, vous allez pouvoir avoir 100 sites web, un trafic illimité, une assistance 24 sur 24, SSL gratuit et un nom de domaine gratuit, très important. Vous voyez qu'ici, on a un nom de domaine gratuit, dès le moment où vous allez prendre plus qu'un mois. Bon, ça paraît évident, puisqu'en général, lorsqu'on crée un site, on prend à minima un an. Donc comme vous pouvez voir cette formule-là, qui correspond à 3,29 € par mois. Et si vous voulez pousser sur 4 ans, vous avez 2 mois qui sont offerts, plus du coup un nom de domaine gratuit pendant l'année. Alors, 2,89 € par mois, je vous le dis actuellement, pour le même type de performance, il n'y a aucune concurrence, personne n'existe. Et vous économisez 436 € du coup sur 4 ans, ce qui n'est pas négligeable. Vous vous connectez à votre compte, vous choisissez votre méthode de paiement. Là, vous voyez que pour 4 ans, c'est ça qui est important de préciser quand même, on a 166 € TVA inclus. Et si vous rajoutez le code ACADEV et que vous faites appliquer, et bien là, normalement, voilà, vous avez encore une réduction qui vous fait passer le tout à moins de 150 € pour 4 ans. Donc là, c'est vraiment très faible, on va dire, par rapport à tout ce que vous propose Hostinger. Pour accéder directement aux meilleures offres et avoir les meilleures réductions, n'hésitez pas à aller sur la chaîne Acadev et notamment sous les 3 vidéos que j'ai faites sur WordPress, allez dans la description. Et ici, vous avez directement le lien, ici, Acadev, vous cliquez dessus, vous mettez le code promo et là vous aurez accès aux meilleures informations, sachant que effectivement ça me permet aussi de tracer concrètement si ça vous plaît ou non le contenu que je propose, donc n'hésitez pas à l'utiliser. Voilà pour ce qui est de Hostinger. Alors moi j'utilise Hostinger en plus pour le site d'exemple que je vous montrais dans les 2 premières vidéos. On va continuer ça. Donc pour l'instant sur acadev.fr, si vous vous souvenez bien, on avait installé un WordPress de base. Voilà, donc dans mon FTP du coup, j'ai tout simplement les fichiers de WordPress de base qu'on a besoin pour créer un site ou un blog, sachant que nous on va plutôt créer un blog. Et ici j'ai mon back-office WordPress qui pour l'instant
eh ben, du coup me donne un site qui ressemble à ça. On avait choisi un thème qui était prédisposé déjà pour un blog, enfin pour un site de type blog, et derrière on avait du coup un appel d'article plus un single avec la possibilité de mettre des commentaires, etc. Très très simple mais fonctionnel. On va dire que si vous avez besoin de mettre beaucoup de contenu et faire un site à thématique par exemple, ça suffit largement. Maintenant, le but de cette vidéo, c'est de vous montrer comment on crée un thème. Donc, il y a plusieurs méthodes, on va dire, pour créer des thèmes. Soit vous allez créer tout un front, c'est-à-dire que là, ce ne sera même pas un thème WordPress, du coup, ce sera vraiment un site web relié à votre back-office WordPress. Ça, j'ai déjà fait des vidéos là-dessus, notamment en Next.js avec l'API WordPress. Soit vous allez directement développer un thème WordPress qui va être inclus directement dans votre panneau de bord, sur lequel vous pourrez derrière l'activer et faire des modifications, un peu comme ici. Alors, pour créer un thème WordPress, vous avez deux solutions. Soit vous le créez tout de A à Z, ce que je vous déconseille aujourd'hui tout simplement parce que ça ne sert à rien de réinventer le feu. Soit vous allez sur Google, il y en a plein d'autres encore des possibilités, vous tapez WP_, voilà, et vous cliquez sur le premier lien. Et ici, il va vous demander un theme name. Donc ici, vous allez donner le nom de votre thème que vous voulez, par exemple akadev-thème. Vous faites generate, et là voilà, il a lancé un zip, ici akadevtheme.zip. Et celui-là maintenant, c'est tout simplement mon thème qui a été pré-créé. C'est-à-dire que maintenant, si je vais dans akadev.fr, je vais ajouter un thème et je viens mettre le thème que je viens de télécharger. Voilà, je fais installer maintenant. Et là, normalement, voilà, on a un thème qui est installable et activable et qui va nous permettre derrière d'avoir notre style personnalisé. Donc là, si je reviens dessus, vous voyez qu'on a du coup tout qui est appelé, mais avec zéro style ou alors très peu de style. Et maintenant, ça va être à nous de gérer le header, le footer, le contenu et les types de pages. Donc, comment ça marche? Je vais aller directement dans mon WP Content, thème et Akadev thème. Une fois que je suis ici, je vois que j'ai plein de fichiers. Alors, il faut savoir que les thèmes WordPress sont très simples à comprendre. Il faut juste aller dans l'ordre. Déjà, on a un fichier qui est indispensable, qui est le style.css. Et si je l'ouvre, vous voyez ici, du coup, qu'on a des commentaires et on a du style par défaut sur pas mal de choses. Alors moi, je vous conseille, pour encore plus avoir de personnalisation, de tout enlever, sauf cette partie-là, qui est du coup, vous pouvez même enlever du coup toute cette partie. Et voilà, ça c'est le nécessaire, on va dire, pour que votre thème soit fonctionnel sur le back-office WordPress. Ici, vous pouvez changer du coup et mettre votre site, le nom d'auteur, donc votre nom à vous, une description et des choses comme ça, et ça fonctionnera très bien. On enregistre, on rafraîchit, ça va être encore plus moche normalement. Voilà, donc on voit qu'on a plus par exemple la fonte qui est appelée, etc. Mais ça a bien marché. On sort de style.css. Qu'est-ce qu'on a encore? On a la 404 qui là est une page en fait d'exemple de 404 lorsqu'une personne tombe sur une 404. On a l'archive qui correspond finalement à l'ensemble des articles de blog qui sont appelés sur une catégorie. C'est-à-dire que si ici dans article, je crée une catégorie, donc d'ailleurs, voilà, catégorie, on voit que par exemple on a la catégorie blog. Bah, si ici je fais voir, voilà, je suis sur 4.1 ici, et ben du coup ça c'est l'archive.php qui est appelé. Et ça, vous pouvez très facilement le voir si vous inspectez cette page, que vous allez tout en haut, dans le body. Et en fait, ici, vous voyez que c'est une archive. Donc, c'est juste écrit ici en première classe de notre body. Et du coup, vous avez plusieurs possibilités. Soit vous allez modifier ce fichier archive, soit vous allez créer un archive- et le nom de la catégorie.php pour pouvoir créer, on va dire, un modèle de page unique pour une catégorie unique. Voilà. Donc, par exemple, ici, j'ai ma catégorie blog. Si je voulais créer uniquement un modèle de page d'archive pour ma catégorie blog, je pourrais faire un nouveau fichier, l'appeler archive-blog.php. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Très simple, on a l'appel du header ici, l'appel du footer et de la sidebar juste ici. Et ensuite ici, qu'est-ce qu'on a? On a une div main avec le header de chaque article qui est appelé, parce que là, on a une boucle du coup. Donc, on dit que s'il y a des posts, tu nous mets le header qui correspond grosso modo à ça, voilà, et ensuite tu nous fais une boucle sur tous les posts, voilà, et tu vas chercher comme modèle du coup dans template parts content pour afficher finalement ça à chaque fois, chaque article. En gros, ça c'est un article, bah, ça vient de ça, et ça du coup c'est dans template parts / content qui se trouve ici et ici. Et là-dedans, voilà, c'est là que vous allez venir gérer, on va dire, l'affichage d'un contenu d'un article single. Donc ici, vous allez pouvoir faire tout ce que vous voulez. Hein. Vous allez pouvoir ajouter du style, ajouter, je sais pas moi, des divs spécifiques avec des informations spécifiques que vous voulez rendre fixes ou amovibles.
Et derrière, vous n'aurez aucun problème pour gérer tout le style de votre thème. On revient dans le thème. Qu'est-ce qu'on a encore? On a, très important, le footer.php. Donc ça, grosso modo, ça correspond à ce qu'on a là en bas. Proudly powered by WordPress, thème acadef by _.me. Et en fait, ici, vous allez pouvoir tout changer. Et moi, ce que je vous conseille de faire en général, c'est tout simplement de gicler cette div-là. Voilà. Et de laisser tout ce qu'il y a besoin dans votre footer ici. Donc moi, je viens de faire ça, je rafraîchis. Donc il se peut que vous ayez du cache d'ailleurs sur votre site puisque vous avez un plugin de cache, donc vous faites tout purger ici. Voilà, et du coup on voit que maintenant on n'a plus notre footer, simplement parce qu'on vient de l'enlever. Moi je préfère faire ça, et très important pour pas qu'il y ait d'erreur sur votre site, vous devez absolument ici garder ça dans le footer. Sinon il y a des fonctions qui ne vont pas être appelées de base native à WordPress et ça ne fonctionnera pas. Ensuite on a header.php qui fonctionne sous le même principe et qui pour le coup ici est tout simplement le menu. Donc ici vous voyez que c'est vraiment pas beau pour le coup, et donc c'est ici que vous allez venir créer vos menus personnalisés. D'ailleurs j'ai déjà fait plusieurs vidéos pour vous montrer comment créer des menus responsives sur la chaîne, donc n'hésitez pas à aller les voir pour gérer en fait tout ce qui est style, que ce soit sur mobile, tablette ou desktop, et avec ça vous serez paré pour faire tout ce que vous voulez. Sachant qu'ici vous voyez qu'on utilise des fonctions natives de WordPress qui vont nous permettre de chercher un menu spécifique qui a un ID spécifique. Voilà, et tout ça, vous pouvez également gicler tout ce qui ne vous convient pas. Donc moi, en général, pareil, je gicle tout ce qu'il y a dans le header et je fais ensuite tout moi-même. Voilà, je viens vous dire mon cache. Et voilà, et maintenant, on n'a plus que le contenu. Et du coup, maintenant, si ici, je marque tout simplement un H1, bon, même si je ne vous conseille pas de faire ça, mais c'est juste histoire de voir un header et que je viens rafraîchir en purgeant le cache de mon site, on voit bien que header est ici et que même si je vais sur mon article en question, vous voyez que là, je suis sur l'article en question, et bien du coup j'ai bien header qui est ici. Donc voilà pour ce qui est du header.php. Et enfin le fichier, j'allais dire le plus important de votre thème WordPress, fonction.php, qui lui contient toutes les fonctions et les appels de base de WordPress. Et du coup ici on peut voir que par exemple il y a les feuilles de style qui sont appelées, donc juste ici. Non pardon, je me trompe, je vais descendre un tout petit peu. Voilà, ici, donc WP Enqueue, ça veut dire que tu viens chercher à une certaine URL, en l'occurrence ici l'URL de base des styles.css de votre thème WordPress, le thème, et on va l'appeler la fonction acadef theme style, et du coup, ensuite on va du coup l'ajouter à chaque fichier pour pouvoir appeler le style sur toutes les pages. Voilà comment ça fonctionne. On peut faire la même avec les scripts, et du coup là c'est WP Enqueue script, donc là vous voyez que vous avez le nom en gros de votre fonction d'appel, et ensuite ici vous avez l'URL direct vers votre thème / et les dossiers dans lesquels vous avez par exemple navigation.js. donc si là ici je vais dans JS et là c'est ici mon fichier, ben du coup c'est comme ça qu'il faut que je l'appelle directement dans mon fonction.php. Très important, j'ai déjà fait des vidéos là-dessus, c'est pour ça que je m'étale pas non plus des heures là-dessus. Vous pouvez ajouter ce qu'on appelle des hooks et des filtres. Donc ça, c'est des choses qui vont vous permettre d'ajouter, on va dire, ou d'enlever des choses directement partout sur votre site, sur certaines pages spécifiques, ou créer des shortcodes et des choses comme ça. Donc là, pareil, n'hésitez pas à aller voir les vidéos que j'ai faites là-dessus sur WordPress. Il y en a quelques-unes déjà, où je vous donne en détail et je vous montre en codant directement comment faire tout ça. Enfin, vous avez index.php que je vous déconseille de toucher, qui est de base ici pour faire fonctionner le thème. Page.php, donc là c'est le modèle de page par défaut de toutes les pages que vous allez créer dans votre tableau de bord, c'est-à-dire ici. Si vous créez une page, par exemple, si je fais voir la page d'exemple, ça c'est le modèle page, et encore une fois, si vous faites inspecter, vous voyez qu'ici c'est page depot template et page. Donc voilà, c'est bien celui-là qui est appelé. Maintenant, c'est ça que je voulais montrer dans cette vidéo. Vous allez pouvoir créer aussi des modèles de pages spécifiques pour des pages spécifiques. Je m'explique. Si ici vous voulez créer un nouveau modèle de page, vous allez faire ici par exemple, je sais pas moi, page FAQ, faire créer, voilà, et là vous avez un fichier vide. Le plus important ici pour que ce fichier soit fonctionnel, c'est de créer un commentaire PHP, comme ceci, de mettre un template name en faisant très attention de ne pas mettre d'espace entre name et les deux points, de donner le nom de votre template, par exemple FAQ template. À la ligne, on ferme tout ça et on ferme le PHP. Et ici, on va venir appeler, très important, notre header pour avoir toutes les informations du header et notre footer pour avoir toutes les informations de notre footer. Ce qui fait que maintenant, si je rafraîchis, si je viens sur cette page par exemple, et je vais venir modifier, je vais avoir, voilà, dans attributs de page, ici, vous avez plein de choses finalement. Et en fait, alors moi ce que je vous conseille aussi de faire, et ça je ne vous l'avais pas montré dans l'autre vidéo, c'est de venir installer l'extension, oups,
Voilà, classique editor, parce que moi Gutenberg personnellement j'aime pas du tout, je trouve pas que c'est très ergonomique. Voilà, donc je vais installer l'ancien éditeur, qui est quand même plus classique, comme ils le disent, et plus conventionnel. Je vais sur une page, voilà, page d'exemple par exemple. Et ici on voit qu'on a dans attribut de page la partie modèle qui apparaît, et on va venir pouvoir chercher FAQ template, qui est la page, le modèle de page qu'on a créé juste ici. Donc là théoriquement si je vais voir, il n'y a rien, à part mon header, puisqu'on a appelé le header. Et ici si vous mettez le H1, voilà, et qu'on va appeler par exemple la fonction native de WordPress TheTitle, on va vider le cache, et là on a bien notre H1 qui vient se mettre dans un H1 évidemment. Voilà, ici page d'exemple qui est en fait représentée par le titre de notre page, c'est-à-dire ce qui se trouve ici. Et là vous pouvez faire tout ce que vous voulez, grosso modo appeler content, appeler l'URL en faisant the permalink, ici c'est the content, etc. Et vous allez pouvoir appeler tout ce qu'il y a ici. Donc moi ce que je vous conseille de faire, puisqu'on était parti sur l'optique de faire un blog, c'est tout simplement de faire un modèle pour votre archive enfin pour vos archives plutôt, et un modèle pour vos singles, et derrière vous pourrez créer un blog très facilement avec les techniques que je viens de vous montrer. N'hésitez pas à aller voir les autres vidéos que j'ai faites sur la chaîne dans lesquelles je vous montre comment créer des hooks par exemple, et des filtres, comment créer des shortcodes, et comment appeler directement du contenu WordPress dans votre page. Voilà, là je vous ai montré grosso modo tout ce qui était pour moi, selon moi, le plus utile dans un thème WordPress. Et derrière, c'est à vous maintenant d'aller venir gérer le style, sachant que, encore une fois, dans style.css, ce fichier-là est appelé partout. C'est-à-dire que si là, par exemple, je viens mettre un H1 color red et que j'enregistre tout ça, si je vide mon cache ici, voilà, et que je vais sur un article spécifique, ou non, même, parce que là, j'ai pas de H1 du coup, je vais aller directement sur une page plutôt, où j'en ai un, que j'en ai mis un juste avant. Voilà, celui-là. On vide le cache. On fait commande shift R si jamais vous n'avez pas, vous avez du cache encore navigateur cette fois-ci et non pas du cache serveur. Et voilà, on voit que nos H1 sont en rouge. Donc vous voyez que ça s'est bien appelé partout. N'hésitez pas à bien construire votre thème pour évidemment avoir le moins de code possible, c'est toujours ça qu'on demande, et d'être plus rapide avec des optimisations sur votre JavaScript notamment. D'ailleurs, si vous voulez faire du JavaScript qui est appelé sur tout le site, faites-le soit dans le header, soit dans le footer. Je préconise le footer, puisqu'au moins ça exécute le JavaScript une fois que tout est appelé. Voilà, donc c'était une vidéo assez courte sur la création de thème WordPress, mais n'hésitez pas à aller voir toutes les vidéos que j'ai faites encore une fois sur la chaîne. Là, je vous ai montré le concept et comment ça fonctionne. Donc maintenant, encore une fois, il y a peut-être 2-3 choses que je vais quand même vous montrer, histoire de mettre en place votre blog WordPress correctement. Allez directement dans Réglages permalien. Et au lieu de laisser en simple, parce que ça, grosso modo, quand on va sur akadev.fr et qu'on clique là sur les indispensables pour entrer dans votre jardin, on voit qu'on a un ID qui est appelé ici. Le but, c'est pas ça, c'est d'être optimisé en référencement. Donc, on va faire structure personnalisée. Et ici, on va juste appeler postname. J'enregistre les modifications. Je rafraîchis. Alors, je reviens sur ma home, par exemple. Et je reviens sur un article. Et là, on voit que maintenant, mon URL, c'est bien le slug qui est appelé de mon article et non plus son ID. Donc ça, c'est plus propre d'un point de vue SEO. Si vous l'affichez également la catégorie, vous pouvez très bien, avant, ici, ajouter catégorie. Voilà. Ce qui fait que quand vous enregistrez, si je rafraîchis ça, normalement, voilà, il me dit que ça n'existe plus. Donc si maintenant je vais dans mon archive de blog et je clique là-dessus, je suis bien sur /blog/ les indispensables pour entretenir votre jardin. Donc ça, c'est quand même plus pratique d'un point de vue SEO, d'un point de vue lecture et d'un point de vue fil d'Ariane pour les utilisateurs qui vont être sur votre site. Deuxième chose, n'hésitez pas à aller dans Général et changer par défaut le titre de votre site et votre slogan. Bon, même si ça, pour le coup, vous pouvez le faire avec des plugins qui seront bien plus performants comme Yoast SEO ou comme All-in-One SEO qui est d'office présent lorsque vous utilisez le WordPress que vous avez créé avec Hostinger. Du coup, je vous conseille même de l'utiliser parce qu'il est quand même très complet. C'est-à-dire que si je vais sur un article, par exemple celui-là, juste en bas, vous voyez qu'ici, j'ai le plugin qui est installé. Et ici, je vais pouvoir gérer à la fois la meta title, la description, les mots-clés principaux, etc. Et voilà. Et du coup, ici, vous pourrez voir, grosso modo, si lui, il va vous dire si ça fonctionne ou pas, si c'est dans les standards qu'il faut exactement ou pas. Ensuite, vous avez tout ce qui est également les méta-OG, c'est-à-dire tout ce qui est social. Vous avez le schéma.org, très important lorsque on crée du contenu à vocation SEO. C'est-à-dire que là, au moins, il va venir vous ajouter les schémas qu'il faut en fait. Donc, vous faites gérer les schémas. Bon, ça, c'est une partie pro. Mais de base, l'article, vous l'avez en gratuit. Bon, après, vous avez tout ce qui est backlinking, redirect, etc. qui sont en version pro. Mais vous n'avez pas forcément besoin de les prendre. Donc, voilà. Une fois que vous avez ces petits réglages-là, en fait, vous êtes déjà paré pour aller envoyer un maximum de contenu sur votre site et évidemment de faire du style. Alors,
Je vais pas, et encore une fois, vous faire un style de malade pour vous montrer comment créer un blog de fou, tout simplement puisque ça va dépendre de ce que vous voulez, et du coup, tous les styles sont différents. Donc, dès que vous créez votre thème WordPress, l'avantage, c'est que vous allez pouvoir faire des tests facilement. Donc, du coup, n'hésitez pas à aller dans la description, prendre un hébergement que je vous ai conseillé, allez sur Underscore, créer votre thème de base, évidemment, et après, vous modifiez tout vous-même pour le personnaliser. Si cette vidéo vous a plu et que vous avez des questions, n'hésitez pas à lâcher votre meilleur commentaire, vous abonner à la chaîne et à liker cette vidéo. C'était Anthony Klinger de la chaîne Acadev. On se dit ciao tout le monde.